Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jour. Face aux nombreux dysfonctionnements dans l'enrôlement à la couverture maladie universelle, de nouvelles mesures sont annoncées. Un dispositif spécial a été mis en place pour les élèves et les étudiants. Dans ce journal également, le portrait de Philippe Kopli-Boni, le président par intérim du PDCI. Il a été désigné en application des statuts et règlements du parti. Nous vous parlerons de son parcours professionnel et politique dans ce journal. Et puis le Niger, où la CEDEAO maintient l'option militaire en cas d'échec de la médiation. Le Ghana, le Bénin, le Nigeria comptent fournir des soldats. La délégation de la CEDEAO a quitté Niamey sans rencontrer le général Tchiani. Depuis le 1er janvier 2023, la preuve de l'enrôlement à la couverture maladie universelle est exigée pour accéder à certains services de l'État, notamment l'inscription des élèves de plus de 16 ans et des boursiers dans les lycées et collèges. On note ces dernières semaines une affluence dans les centres d'enrôlement qui ont du mal à contenir et à satisfaire les populations face aux nombreux dysfonctionnements. Le ministre Adama Kamara, en charge de l'emploi et des affaires sociales, est monté au créneau. Il était face à la presse ce vendredi pour annoncer de nouvelles mesures. Mardoché Kwasi et Tanguy Konan. Cette conférence de presse visait à présenter aux populations les mesures en cours et celles envisagées afin de renforcer le dispositif d'enrôlement, ceci pour permettre aux requérants de se faire enrôler facilement et permettre à chaque citoyen de posséder sa carte CMU et bénéficier de tous les avantages qui s'y rattachent. Les centres d'enrôlement sont pris d'assaut. Donc il fallait apporter des solutions pour que ces centres-là soient désengorgés, faire en sorte que nos populations qui ont répondu à l'appel du président de la République, qui a mis à leur disposition cet instrument de protection sociale-là, qui est la couverture maladie universelle, de se faire enrôler dans les meilleures conditions. Et c'est ce que nous avons fait en quasiment multipliant par 3 notre capacité d'enrôlement, mais surtout en faisant un maillage territorial plus optimum. Cette forte affluence observée ces dernières semaines s'explique par l'application de la loi exigeant depuis le 1er janvier 2023 la preuve de l'enrôlement à la CMU pour accéder à certains services de l'État, notamment l'inscription des élèves de plus de 16 ans dans les lycées et collèges et des étudiants dans les universités et grandes écoles. Pour permettre aux parents d'élèves et étudiants de se faire enrôler sereinement, un dispositif spécial a été mis en place. Nous avons, en lien avec mes collègues en charge du système éducatif de notre pays, élaboré un système sur mesure pour permettre à nos élèves et étudiants de pouvoir se faire enrôler dans la plus grande facilité. Le ministre Adama Kamara a par ailleurs dénoncé des cas de corruption et de fraude commis par certains agents et a promis des sanctions. Il a invité les usagers à dénoncer les cas de dysfonctionnement éventuels constatés sur le terrain. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est enfin excusé auprès des usagers pour tous les désagréments dont ils ont pu être victimes dans les centres d'enrôlement. Depuis le mardi 1er août, date du rappel à Dieu d'Henri Konan Bédié, la résidence des Bédié ne désemplit pas. Cet après-midi, Simone Evegbabo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, a présenté ses condoléances et celles du mouvement des générations capables à Henriette Konan Bédié et aux militants du PDCI. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a aussi exprimé sa compassion et son soutien à la famille Bédié au cours d'une visite. Et après le décès de son leader, le 1er août, le PDCI a résolu l'équation de l'intérim à la présidence du parti. Le doyen d'âge des vice-présidents, Philippe Kopli-Boni, a été désigné président par intérim du PDCI conformément au test. Il assurera cette fonction pendant 6 mois et organisera les élections. Mais qui est le professeur Kopli-Boni et quelles sont ses implications pour l'avenir du parti? Élément de réponse dans ce reportage de Mardoché Kwasi.
Dès ses années primaires, le professeur Kopli Boni était déjà un écolier brillant. Parmi les 5 meilleurs élèves du département de Daloa, il fut choisi pour aller poursuivre ses études en France dès la classe de CM2. Il faisait partie, à l'âge de 14 ans, des premiers boursiers de la Côte d'Ivoire, sélectionnés en 1946 par le président Félix Houphouët-Boigny pour aller faire ses études secondaires en France. Ce sont les fameux compagnons de l'aventure 46. Cette aventure jette ainsi les bases d'un parcours académique exceptionnel, couronné par une agrégation en médecine, avec une spécialité en gynécologie. Le président par intérim du PDCI a enseigné également l'anatomie, chirurgie générale à la faculté de médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au-delà de sa carrière médicale, le professeur Kopli Boni a également laissé son empreinte dans la sphère politique. Revenu au pays, il milite au sein du PDCI RDA, où il a occupé diverses fonctions, dont notamment celle de vice-président. Il a également été élu maire de la commune de Boisflé, sa ville d'origine, où il a enchaîné 3 mandats consécutifs, avant de se retirer de la course en 2000. Le professeur Kopli Boni est aujourd'hui âgé de 91 ans. Son intérim à la tête du PDCI RDA devrait durer 6 mois. Durant cette période, il devra organiser un congrès qui permettra aux militants d'élire le prochain président du PDCI RDA. Et c'est dans la sobriété que sera célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au 3e jour de deuil national décrété par le président de la République. Les drapeaux sont en berne. La cérémonie commémorative du 7 août a été remplacée par une cérémonie de prise d'armes au palais présidentiel. Ce deuil affecte aussi la vente des gadgets aux couleurs nationales. Chaque année, ces gadgets sont proposés dans les rues par des vendeurs ambulants. Les chiffres sont en baisse cette année. Les Ivoiriens n'ont pas le cœur à la fête. Nikema Moussa, Joseph Zékré. Dans quelques jours, l'indépendance de la Côte d'Ivoire et les gadgets aux couleurs nationales sont en vente partout aux abords des rues, au feu tricolore. Des drapeaux, des fleurs, des ballons, tout ce qui est orange, blanc et vert intéresse les Ivoiriens. Je vends les drapeaux, fleurs, ballons. Ça ne sort pas comme d'habitude, mais les gens continuent à payer quand même. Hier, par exemple, j'ai vendu plus de 30 000, mais aujourd'hui, les gens ont commandé, mais n'ont pas encore passé. En tant qu'Ivoirien indépendant, on est un peu triste quand même, mais on fait avec. Chacun veut exprimer son patriotisme et sa fierté après 63 ans d'indépendance. Ouais, c'est le drapeau de mon pays, donc c'est normal que je fasse plaisir, tu vois, non? C'est intéressant pour le pays. Chaque année, quand il y a des pendants, on vend ça. On fait ça à 3 000. Mais le deuil national, suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, a freiné les ardeurs et ralenti les affaires des vendeurs ambulants. Ça marchait. Bon, quand ils ont prononcé la mort du président Bédié, voilà, ça fait que ça ne marche plus. Après les dépendances, ouais, on peut garder. Il y a la canne aussi, on peut vendre, ça peut marcher aussi. Maintenant, là, on se débrouille pour libérer le reste. On ne voulait pas vendre même. Mais comme on a déjà pris là, on essaie de libérer un peu. Souvent, tu t'en prends un marchandise de 25 000 pour venir vendre. Mais aujourd'hui, cette marchandise de 25 000 là ne marche pas. On fait comment pour libérer l'argent là maintenant. La fête nationale est célébrée chaque 7 août en Côte d'Ivoire. Frappée par un deuil national de 10 jours, la célébration officielle des 63 ans d'indépendance du pays fera place à une prise d'armes. L'ONESI et la Chambre des notaires joignent leurs forces pour lutter contre la fraude sur l'identité et pour la sécurisation des transferts d'argent. Les deux structures ont signé une convention ce vendredi. Les notaires ont reçu les terminaux de vérification d'identité. Les explications de Salifia Lekwe et d'Eric Kemo. Siège de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody. La question de la fiabilité des pièces d'identité, élément incontournable dans l'exercice au quotidien du métier du notaire, au centre des préoccupations. L'Office national de l'état civil et de l'identification apporte une solution aux notaires à travers une convention. Ces terminaux mis à la disposition des notaires permettront de vérifier les pièces d'identité. L'expertise des notaires en matière d'authentification des documents et de certification des actes est bien connue et respectée. Votre rôle en tant que garant de l'intégrité et de la légalité des transactions est inestimable.
En nous associant à la Chambre des notaires, nous réalisons ainsi une part importante de nos missions. C'est l'occasion pour l'ONESI d'inviter l'ensemble des administrations publiques et privées à suivre l'exemple de la Chambre des notaires. L'ONESI aujourd'hui, en sa qualité de tiers de confiance en matière d'identité, est à pied d'œuvre pour la modernisation et la digitalisation de l'état civil. De nombreux services sont déjà en ligne et nous savons maintenant répondre aux besoins spécifiques avec des solutions adaptées. De leur côté, les notaires ont également salué cette nouvelle collaboration. Je voudrais donc remercier Monsieur le Directeur général d'avoir saisi la complémentarité de nos missions respectives et la nécessité de collaborer. L'identification des clients est une obligation essentielle dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et les notaires y sont désassujettis. Et la Chambre des notaires est désignée comme autorité de régulation et de contrôle de la bonne exécution de cette obligation. Mise en face de ces multiples intérêts pour la profession, la cérémonie de ce jour n'est que la bienvenue. Créée en 2019 en remplacement de l'ONI, l'ONESI a entre autres pour mission de suivre l'activité des circonscriptions d'état civil, de gérer le registre national des personnes physiques, de produire les titres d'identification sécurisés. Mercredi 2 août, un jour de soulagement et de joie pour les agents du service d'ophtalmologie du CHU de Treichville. Après des années d'attente, ils ont reçu du matériel pour renforcer le plateau technique. C'est un don du ministère en charge de la Santé. Il est composé de lampes à fente et de matériel de support qui permettront de multiplier les actions du service. Le reportage de Niké Mamoussa et d'Éric Kimon. Après plusieurs années d'attente, le service d'ophtalmologie du CHU de Treichville voit renforcer son dispositif de travail avec de nouvelles lampes à fente ainsi que des matériels support. De quoi ravir le chef du service. Sans ça, on avait seulement dans ce service 2 lampes à fente qui sont fonctionnelles. Et souvent, il y a 5 médecins qui sont programmés pour faire une consultation. Le premier, qui a au moins 15 malades, il consulte avant que l'autre ne vienne consulter ou bien de façon alternative. Ce qui fait que le malade attend longtemps pour être reçu. Ça nous enlève vraiment une épine au pied. Composé de 5 lampes à fente, de tables et de pédales, ce matériel permettra au service de multiplier ses rendements. Ces équipements de pointe permettront sans nul doute aux médecins ophtalmologues d'améliorer la prise en charge de nos patients. Un ferme engagement devant vous, celui de veiller à ce que ces équipements de dernière génération soient vraiment utilisés au profit de nos populations. Pour le ministre en charge de la Santé, il est important de garantir une meilleure santé aux populations à travers une sainte utilisation des instruments reçus. Sachez que ce don n'est pas le dernier au niveau de votre service. Nous continuerons, dans le cadre de l'ambition du chef de l'État, de renforcer les capacités opérationnelles des centres hospitaliers du pays à le faire. Je voudrais donc vous inciter à améliorer la qualité du travail et l'accueil réservé aux patients dans votre service. Je sais que vous le faites déjà, mais vous allez le faire davantage, parce que maintenant, vous avez quand même suffisamment de matériel de travail. Et vous engagez à prendre soin de ce matériel et à l'utiliser pour qu'il dure aussi longtemps que la première lampe en fente. Ce don, selon Pierre Dimba, s'inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer l'ensemble du plateau technique, des hôpitaux et centres de santé du pays. Et c'est l'incertitude au Niger face à la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. La junte au pouvoir à Niamey annonce une riposte en cas d'intervention. La délégation de la CEDEAO a quitté Niamey sans rencontrer le général Tchani. Pierre Dipomela. Aucune avancée dans la crise au Niger après la mission de la CEDEAO. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdussalami Aboubakar, n'a rencontré ni le général putschiste, ni le président déchu, alors que l'ultimatum de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest expire dimanche. Alors que les manifestants en soutien aux putschistes se multiplient, l'intervention militaire pour établir l'ordre constitutionnel est plus que jamais imminente. Le Ghana, le Sénégal et le Bénin ont annoncé des troupes en soutien aux soldats nigériens, déjà déployés à la frontière avec le Niger. La CEDEAO a pensé que maintenant, il faut y mettre fin. Maintenant, oui,
pour répondre définitivement à la question, les militaires sénégalais, pour toutes ces raisons, vont y aller. Au moment où je vous parle, les états-majors des États membres de CEDEAO sont en train de se réunir et de voir maintenant quel va être le modus operandi une fois que la décision politique elle a été prise au plus haut niveau et au niveau communautaire. Donc oui, nos soldats iront. Voilà pourquoi ils vont y aller et comment ils iront. Ils sont en train de se concerter. Les putschistes, eux, ont dit leur détermination à riposter immédiatement, en cas d'attaque, d'où qu'elle vienne. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériens sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus. Les militaires qui ont renversé au Niger le président Mohamed Bazoum annoncent lever le couvre-feu, instauré le 27 juillet. Mais le pays est plus que jamais dans l'incertitude face à cette guerre des nerfs. Et c'est au Niger que se referme ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche pour décrypter l'actualité de la semaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. À dimanche.